Nous quittons la ville tentaculaire de Bombay en prenant le train à Victoria Station pour nous retrouver à 4h du matin dans la gare d'Aurangabad. À peine sortis de la gare, à 7h du matin, nous cherchons un hôtel afin de nous débarbouiller, car les trains étaient encore à vapeur et la fumée avait obscurci quelque peu nos visages. Ce faisant, nous trouvons un bus qui nous emmènera tout d'abord dans le fort de Daulatabad. Daulatabad veut dire en persan « la ville fortunée ». C'est une forteresse du XIVe siècle qui est située bien sûr dans le Maharashtra. Le lieu est connu dès le VIe siècle sous le nom de Devagiri, époque où il était une ville importante du plateau du Décan. La ville est célèbre pour être la capitale des Turgluks sous Mohammad bin Turgluk, qui lui donne le nom de Daulatabad, après y avoir transféré de force l'ensemble de la population de Delhi, faisant de nombreuses victimes. 2 ans plus tard, la ville a été abandonnée à cause du manque d'eau. On constate que même dans ces temps reculés, les déportations et les génocides existaient malheureusement déjà. On admire aussi l'art de l'Inde des sultanats, dans les parties islamisées de l'Hindoustan, bien avant la mise en place de l'empire moghol. Cependant, ce sont des raids mongols, cette fois-ci, qui firent avorter cet essai de nouvelle capitale. Et ils ont obligé les sultans à retourner dans l'ancienne, c'est-à-dire Delhi. Nous avons admiré au passage le superbe minaret qui surplombe l'ancienne ville. Ça et là, sur les courtines, nous admirons les vestiges de l'artillerie qui équipait ce fort. Non loin des grottes d'Ellora, à Véroul, se trouve Krishneshvar, l'un des 12 Jyotirlingam ou lingam de lumière. On dit que c'est le dernier des Jyotirlingam. C'est par lui que se termine le pèlerinage de ces lingams très spéciaux. Krishneshvar signifie Seigneur de la compassion. C'est Shiva, le dieu hindou de la destruction et de l'illusion, qui est représenté ici par un Jyotirlingam, un symbole phallique, quoi. Mais la cerise sur le gâteau nous attend, c'est le temple d'Ellora. C'est un important complexe troglodytique, des monastères et temples bouddhistes. Il y a aussi des temples jaïns et hindous. Ces structures ont été vraiment excavées, le plus souvent verticalement, d'une paroi des collines Sharanandri. Elles sont au nombre de 34, dont 12 bouddhistes, 17 hindous et 5 jaïns. La coexistence de ces structures montre surtout la tolérance religieuse de l'Inde. Certains de ces temples sont inachevés, comme on le voit. Ces grottes ont globalement été creusées entre le 5e et le 13e siècle. Le site d'Ellora est bien sûr inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ici, nous sommes dans une structure jain très ouvragée. Les grottes hindoues ont été creusées au début du 7e siècle. Elles sont d'une grande complexité. Nous sommes ici dans le temple du Kailasanath. C'est le joyau du site, un édifice en forme de temple complètement excavé de la falaise, et sa taille est 2 fois plus importante que celle du Parthénon à Athènes. Le constructeur en est Krishna Ier de la dynastie Rashtrakuta. C'est de l'architecture dravidienne. De plus, le temple est entièrement monolithique. Il a été construit à l'époque où l'Inde passait du bouddhisme à l'hindouisme. Il a été creusé du haut vers le bas. Il constitue vraisemblablement la plus grande structure monolithique du monde. Le temple est long de 45 mètres sur 30 mètres. Je précise en outre que toute cette série de temples a été creusée dans une haute falaise basaltique, c'est-à-dire une roche extrêmement dure. Nous revenons dans la partie de l'ensemble dédiée au culte bouddhiste. Cette grotte, par contre, était dédiée au jainisme. Le soir, nous sommes de retour à Aurangabad pour visiter le tombeau d'Aurangzeb. Il ressemble vaguement au Taj Mahal, dont il n'a pas les proportions harmonieuses. De plus, il n'est pas construit en matériaux aussi nobles. Il y a beaucoup de stucs, beaucoup moins chers à mettre en œuvre que le marbre, bien sûr. Aurangzeb, étant le fils de Shah Jahan qui avait construit le Taj Mahal, n'a certainement pas croupi à la fin de sa vie en prison pour dilapidation des biens nationaux. C'est de l'art moghol tardif, je dirais même décadent, puisque Aurangzeb a été le dernier des grands empereurs moghols influents. Le lendemain, nous nous préparons à la visite de Ajanta. Les grottes d'Ajanta se situent dans une falaise en forme de fer à cheval. Elles ont été construites et excavées horizontalement, contrairement à Ellora. C'est un groupe de monuments rupestres du 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ, auquel est venu s'ajouter à l'époque Gupta, au 5e au 6e siècle, des grottes ornées encore plus vastes et plus riches. Les peintures et les sculptures d'Ajanta sont des chefs-d'œuvre de l'art religieux bouddhique. Elles ont exercé un rayonnement considérable. C'est un ensemble de 29 grottes, dont certaines sont restées inachevées. Ces grottes sont représentatives des œuvres architecturales majeures de l'art rupestre bouddhique du passé. Le style d'Ajanta a exercé une influence énorme en Inde et bien au-delà, jusqu'en Indonésie.
Ajanta a été inscrite en 1983 au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.